Quel est le but de l'analyse des risques en matière de santé, sécurité, environnement dans une entreprise? Alors, l'analyse des risques en santé-sécurité permet de déterminer, d'évaluer l'ensemble des risques que les salariés peuvent avoir dans une entreprise. On appelle ça l'évaluation des risques du personnel et plus couramment le document unique. Concernant l'environnement, il s'agit d'une analyse environnementale initiale pour les systèmes de management environnementaux, notamment dans le cadre de l'ISO 14001 et dans les sites classés, l'étude d'impact. Quelle est la méthodologie utilisée pour identifier les risques? Alors, chaque entreprise a sa propre méthodologie. Ce qui est important, c'est que dans leur procédure, cette méthodologie soit expliquée. Après, il y a quand même des critères à prendre en compte. En matière de santé-sécurité, il faut tenir compte des unités de travail. Dans chaque unité de travail, quels sont les postes de travail? Dans chaque poste de travail, les opérations réalisées. Et pour chaque opération, quels sont les risques? On va tenir compte aussi des situations dangereuses et des événements dangereux associés. En environnement, c'est un peu la même démarche. On part de l'unité de travail, des activités de l'entreprise qui pourraient avoir des interactions avec l'environnement. On appelle ça des aspects environnementaux. Et pour chaque aspect environnemental, quels sont les impacts sur l'eau, l'air, le sol, les déchets, nuisances sonores, olfactives, visuelles. À quoi sert en fait au final cette analyse de risque? Alors déjà, il faut savoir qu'une analyse de risque doit être faite en 3 modes. Mode normal, mode anormal, ce qu'on appelle mode dégradé, et mode d'urgence. Cette analyse de risque permet de déterminer la cartographie du risque. Quels sont les risques majorants dans mon entreprise? Ce qui permet ensuite de déterminer les actions prioritaires. Au final, comment sera exploitée ensuite cette analyse de risque? Alors, cette analyse de risque va permettre de mettre en place des mesures de prévention et donc des plans d'action associés. Ensuite, ce qui est pertinent, c'est de désigner un responsable des actions, un délai de réalisation, de déterminer l'état d'avancement, l'indicateur et la mesure d'efficacité de ces actions. Que constatez-vous dans les entreprises quand vous exploitez justement cette analyse de risque? Alors j'ai des entreprises qui font des analyses de risque qui sont très pertinentes. Dans d'autres cas, j'ai soit dans des très grosses entreprises des analyses de risque qui sont trop complexes, donc le personnel ne les comprend pas, ils ne peuvent pas se les approprier. Dans d'autres sociétés, elles veulent simplement respecter la réglementation. L'analyse de risque est faite, c'est un document parmi d'autres qui est classé dans une armoire. Alors quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut se lancer dans cette analyse de risque? Alors très important, c'est la première étape, c'est la démarche participative. Quand on fait une analyse de risque, il faut faire un audit sur le terrain et travailler avec les opérateurs. Quelles sont les opérations que vous réalisez? Quels sont les risques liés à vos opérations? Ensuite, avec eux, il faut déterminer les mesures de prévention qui sont mises en place ou qui doivent être mises en place. À côté de ça, on aura des plans d'action. Et si les plans d'action sont déterminés avec les opérateurs, ils seront d'autant plus vigilants. Et ces évaluations vont être remises à jour régulièrement? Voilà, il est très important que ce document soit un document qui vive, pour avoir un bon système de management santé, sécurité, environnement. Je précise néanmoins que pour l'évaluation des risques du personnel, ce qu'on appelle le document unique, cette mise à jour est obligatoire au moins chaque année. Quel est le mot de la fin sur l'évaluation des risques? Mettez à jour vos documents et vous aurez un bon système de management santé, sécurité, environnement.